Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. France, Namibie. C'est l'après-match de cette victoire de l'équipe de France face à la Namibie. 96-0, des essais à l'appel, 13 essais, dont un essai de pénalité. On va vous donner les marqueurs. Attention, accrochez-vous parce qu'il y en a beaucoup. Je suis obligé d'agrandir mes notes pour être sûr. Alors, Damien Penaud, triplé. Voilà, comme ça c'est réglé. Doublé pour Danty, doublé pour Bielbiarré, doublé pour Olivon, puis des essais uniques de Dupont, de Flamand, de Couillou et de Jaminet. Plus, je le disais, un essai de pénalité. Thomas Ramos ayant été absolument exceptionnel au pied. Il a manqué la première transformation, il a réussi les 12 suivantes. Voilà, ce qui est quand même absolument colossal. Très large victoire de l'équipe de France, si large même que c'est la victoire la plus large de l'histoire du 15 de France. Aujourd'hui donc, ce 21 septembre 2023 sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby, vous avez vécu la victoire la plus large de l'équipe de France et c'était face à la Namibie, donc 96-0. On attaque le débrief avec Philippe Spanguiron en direct du Vélodrome. Bonsoir Philippe, rebonsoir. Et la fête n'est pas près de se terminer du côté du Vélodrome. Non, mais ce stade a quand même un rapport au 15 de France qui est incroyable. C'est vrai que c'est dur de croire et d'imaginer qu'à côté de ça, le rugby ait autant de mal à se développer à Marseille, qui est une très grande ville de France et surtout une vraie terre de rugby. On le voit là avec ces images encore. Et des images qui servent le rugby avec ces deux équipes mêlées qui communient avec le public. Honnêtement, c'est aussi pour ça qu'on aime tellement ce sport. Ouais, et ambiance exceptionnelle. Julien Thomas qui est avec nous aussi et vous au 0826 300 300 sur la chaîne Twitch de Sud Radio. Eh bien, on est là, on vous lit. Nico qui nous dit: je sens qu'Alex est comme moi, choqué. Alors, il parle de moi, Nico, dégoûté par la blessure de Dupont. Oui, on va en parler parce que c'est quand même absolument terrible cette blessure d'Antoine Dupont et c'est fondamentalement l'objet de notre après-match aujourd'hui, mais pas seulement. On évoquera aussi la performance globale de l'équipe de France sur le plan du jeu. On parlera aussi un peu de l'adversité d'un très faible niveau. Puis on évoquera aussi les joueurs qui ont marqué des points aujourd'hui, ceux qui n'ont pas beaucoup marqué, mais tout le monde a fait une très très belle performance. Quand on regarde un petit peu cette rencontre 96-0, Julien Thomas, ce score est net, il est sans bavure. On aurait aimé les 3 puntos, les 4 puntos de plus pour aller à 100, mais quand même 96-0, c'est du jamais vu. Du jamais vu, un record, et surtout dans la construction, dans vite prendre le score. On les avait entendus déjà contre l'Uruguay et ça n'a pas été fait, donc ils se sont mis un petit peu le bourdon, ces Français, et du coup dans le doute. Et puis là, d'entrée de match, ça a été offensivement un festival pendant 80 minutes. Non, j'ai vu des Français déjà respecter l'adversaire, appliquer. Les rampes de lancement, pour moi, elles ont été totalement bénéfiques. Il y a eu le retour de Jonathan Danty, parce que tout ça, ces petits joueurs, on va dire, qui manquaient peut-être dans le grattage, c'est Charles Olivon, capitaine de touche, ces mecs comme ça, Antonio à droite. Moi, je pense que c'est des facteurs qui sont importants dans l'alchimie du 15 de départ et surtout qui amènent de complémentarité à chaque poste de milieu de terrain. Il nous manquait quand même un Danty. Pour moi, à la 30e, il gratte un ballon alors qu'on est sous pression pour rester à 0 point justement face au Namibien. S'il n'est pas là, je pense qu'on peut prendre un essai. Et c'est lui qui gratte un ballon. Voilà, dans son registre, il a été fantastique. 2 essais en plus, Jonathan, donc il revient à son meilleur niveau. Après, voilà, le petit bémol et le point noir, c'est ses blessures, dommage. Oui, on rejoint aussi Christine Bouillot, journaliste Sud Radio, dans quelques minutes sur notre antenne, bien évidemment, pour avoir aussi un petit peu l'ambiance depuis Toulouse, où il y a la plus grande fan zone de France, 40 000 personnes à Toulouse. On vous accueille aussi au 0826 300 300 et sur la chaîne Twitch de Sud Radio. Tiens, une petite info à vous donner, une petite stat, mais pas une stat rugby ce soir. C'est l'évolution de l'intérêt pour une recherche sur Google, vous savez, le célèbre moteur de recherche, pour la recherche plancher orbital. Sur ces derniers jours, il n'y avait pas plus de 25 recherches pour plancher orbital en France. Sur la dernière heure, il y en a eu plus de 100. En fait, la graduation s'arrête à 100, mais le graphe
graphisme est très très clair. C'est une ligne et puis une barre. Donc voilà, tout le monde recherche le plancher orbital. Pourquoi, me direz-vous, si vous nous rejoignez sur Sud Radio? Parce qu'il y a la crainte d'une fracture du plancher orbital pour Antoine Dupont. Voilà, ça c'est une sacrée ombre au tableau. Tout comme la blessure tout à l'heure de Paul Boudouan sonné sur une charge. Et puis peut-être des interrogations sur l'état du genou de Winnie Antonio sorti à la pause. Bonsoir Christine Bouillot. Et bonsoir les garçons. Merci d'être avec nous Christine, journaliste évidemment Sud Radio, rédactrice en chef à Toulouse. Cette victoire est belle, elle est entachée par les blessures, on y viendra dans cette heure-là, mais d'abord ce qui domine c'est cet aspect convaincant qu'on n'avait pas du tout vu face à l'Uruguay. Ouais, ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait ce qu'on attendait d'eux en fait. Donc, je pense que le message de l'après-Uruguay est passé et que ils ont été appliqués et ils ont fait un match plein avec la manière, le spectacle et chacun a pu se libérer. Donc, c'est rassurant. Le danger, c'était de se relâcher en deuxième période et ça n'a pas été le cas du tout. Donc, c'est plutôt positif. Maintenant, est-ce que la valeur de la Namibie permet de se jauger sur un match comme celui-là? Peu importe, j'ai envie de dire, parce que ça fait du bien à tout le monde, à commencer par les joueurs eux-mêmes, même s'ils sortent en se demandant quel est l'état de la blessure, de leur mettre à penser, leur mettre à jouer Antoine Dupont. Donc, mais voilà, il faudra faire avec. Et puis, le groupe a montré aussi qu'il était capable de rebondir après la sortie de Antoine, qui a donné des signes effectivement de quelque chose d'un peu inquiétant. Oui. Il est parti avec Didier Lacroix, Il est parti avec, Il est à l'hôpital avec Didier Lacroix. La ville de France où il y a le plus de recherches planche orbitale est Toulouse. Sur ces dernières minutes. Ça fait beaucoup là. Ah bah oui. C'est vrai que les supporters toulousains, c'est difficile pour eux. Du coup, c'est vrai qu'il y a un aspect contrasté entre la très large victoire, entre l'adversité qui était franchement très faible et puis les blessures, ce qui me vient un petit jeu qu'on adore faire sur Sud Radio et c'est un jeu aussi que je propose à ceux qui nous suivent sur Twitch, vous êtes nombreux sur la chaîne Sud Radio actuellement. Un seul mot, et même je vais inviter Maxime Sénat dans ce petit jeu, un seul mot pour qualifier la victoire de l'équipe de France, pour qualifier la rencontre de ce soir. Et c'est Maxime Sénat qui va s'élancer en premier. Maxime, un seul mot. Je vais dire rassurant. Rassurant pour Maxime Sénat. Philippe Spanghero. Abouti. Abouti pour Philippe Spanghero. Julien Thomas. Eh bien, c'est pas tous les jours qu'on met 96 points à 0. Historique. Historique pour Julien Thomas. Et pour toi, Christine? Carton plein. Carton plein. J'ai 2 mots. J'ai droit à 2 mots. Oui, on t'accorde, Christine. Maxime, tu as choisi rassuré parce que tu avais besoin d'être rassuré? Après le match contre l'Uruguay, un petit peu quand même. Ouais. J'étais pas serein sur la suite. Est-ce qu'on était capable de mettre un score fleuve à cette équipe de Namibie quand même? Ce soir, je suis rassuré. Ouais, rassuré. Est-ce qu'on est tous rassurés là par le jeu? Parce que rassuré par l'état des joueurs, on en parlera ensuite, mais rassuré par le jeu. Est-ce qu'on peut vraiment être rassuré par le jeu quand on voit l'adversité qu'a affronté l'équipe de France aujourd'hui? Moi, je dis oui. Ouais. Je prends la parole en premier. Bien sûr, vas-y Christine. Oui, parce qu'on sait très bien que le mental est quand même une machine redoutable qui peut te mettre tout de suite le doute. Il y a des choses dans un groupe, mais ce qui montre pourquoi on est rassuré, c'est que voilà, il y a ce côté on se ressaisit, on connaît notre valeur et on doute pas. Donc quel que soit l'adversaire, on déroule. Et la première mi-temps, c'était quand même du rugby champagne, quoi. Enfin, c'était même si en face, effectivement, on peut se dire que c'était pas du même niveau. Il y a quand même eu des actions, des jeux de passe qui ont enflammé le public. Enfin, on s'est régalé, quoi. Franchement, on s'est régalé. Donc, quand on se dit rassuré, c'est que ils ont fait un match appliqué et plein. Ils ont fait ce qu'on leur a demandé, ce qu'on attendait d'eux. Et à part les blessures qui sont un autre sujet parce que la charge sur Dupont peut s'interroger sur la façon dont il est pris, je pense que franchement on n'est pas loin de la copie parfaite, quoi. Voilà. Alors on a un peu plus d'informations grâce à Fabien Galtier, écouté par Maxime Sénat. Suspicion de fissure ou de fracture sur la maxillaire qui est un os des mâchoires, voilà. Donc on surveille ça, donc c'est pas nécessairement le planche orbital, mais ce serait peut-être au niveau de la mâchoire, le maxillaire effectivement, donc à surveiller au niveau
niveau de la mâchoire donc d'Antoine Dupont. On n'a pas plus d'informations à vous donner. Carton plein, donc c'était ton mot, toi, Christine. Je reviens sur le mot historique de Julien Thomas. Là, malgré quand même l'adversité, tu as la sensation, Julien, d'avoir vécu un moment historique vraiment? Historique par le score. Prendre le 0 point déjà, déjà défendre, sauver ta ligne. On avait vu quand même une équipe de France pas exceptionnelle au niveau défensif. C'est vrai que c'est la Namibie, équipe faible de cette poule. Mais tout de même, les Blacks en ont mis 77, il me semble. 96, ça c'est historique au niveau du score et de l'ambition offensive. Là où j'ai aimé cette équipe de France, c'est qu'elle a entrepris. Je l'ai vu libérer d'entrée de match. Je l'ai vu prendre le match par le bon bout, c'est-à-dire rapidement prendre le score, pas se mettre un petit peu le doute pendant 20 minutes de la première mi-temps. Et c'est là où ils se sont vraiment libérés, les Français. Et c'est surtout, pour moi, quand même un match quasi plein dans le on va dire les lancements de jeu, dans le système offensif qu'ils ont voulu mettre, dans on va dire la cohésion collective. Alors oui, il y a des facteurs de joueurs qui étaient présents sur ce match, comme Dupont, c'est lui qui décante le premier essai avec son jeu au pied. Après ils nous ont fait un du pied gauche de l'autre côté en fin de première mi-temps. Penaud, c'est réel marqueur. Voilà, t'as besoin d'individualité très forte quand même dans cette équipe de France pour décanter et puis surtout pour amener au plus haut niveau de l'exigence offensive cette équipe. Ouais, Philippe Spanghero, j'ai oublié ton mot. Toutes mes excuses, Philippe. Quel était ton mot déjà? Abouti. Alors abouti. Et on a eu propre aussi, tiens, sur le chat de Sud Radio, sur Twitch, abouti, propre. Je pense qu'on peut rapprocher un petit peu ces deux notions. Je vais vous donner quelques points statistiques pour aller dans votre sens, messieurs et mesdames. 4 fautes de l'équipe de France seulement aujourd'hui contre 13 côté namibien, 91% de plaquage réussi. On a eu 2 pertes de ballons en touche en tout début de match. Sur le reste, on a fait un magnifique du coup 19 sur 21 puisqu'on a réussi les 19 autres, ce qui est absolument colossal. 5 sur 5 en mêlée, là aussi c'est absolument colossal. Nos 6 mauls ont été couronnés de succès, 6 sur 6, un seul ballon perdu dans les rucks, propre, abouti. Les deux notions se rejoignent quand même là, Philippe, hein. Oui, bien sûr, ça se rejoint. C'est vrai que je comprends le mot choisi par Julien, historique par l'ampleur du score. Et c'est vrai que malgré tout, on a reproché ces dernières semaines à cette équipe de France de ne pas avoir su garder son rythme et son niveau de jeu face à des adversaires plus faibles. Ça a été un des mots de cette équipe de France pendant de très très nombreuses années. Et là, on avait trouvé cette nouvelle génération tueuse dans l'âme comme quasiment aucune génération avant elle. Et donc, on était exigeants. Et ce soir, il n'y a pas grand chose à redire. On a très rarement vu de mémoire une équipe de France pas tomber dans des travers en deuxième période, pas jouer avec la facilité, pas baisser de rythme. Et c'est très rare d'avoir vu une équipe de France quasiment mettre autant de points à une petite nation en deuxième mi-temps qu'en première. Et donc voilà, il faut savoir s'en réjouir. Bien sûr qu'on connaissait la faiblesse de l'opposition, sans faire offense aux Namibiens. Mais en tous les cas, il fallait que cette équipe de France, elle reste sur ses critères d'exigence et elle y est restée tout le match. Ouais, c'est critère. Julien Thomas. Vas-y, Julien. On a tout notre temps, on est là jusqu'à minuit. Oui, c'est pour ça. C'est quand même, pour avoir joué depuis tout petit, même quand tu es à Mille-Poussin, en junior ou autre, 96-0, tu es au niveau international quand même. J'ai pas souvenir, même dans un club à l'école de rugby, ou en junior, d'avoir mis 96-0. Là, c'est un niveau international Coupe du Monde. C'est incroyable ce score de 96-0. Ah, c'est complètement fou. On nous demande des news d'Antonio. Alors, ce qu'on peut vous dire sur Antonio, c'est qu'il est sorti à la mi-temps. Pendant la mi-temps, d'ailleurs, avant qu'on sache qu'il sorte, avec Philippe Spanghero, on avait un doute sur l'état de son genou droit. Philippe, c'était ton observation. Toi, on avait dit, moi sélectionneur, que ferais-tu? Tu avais dit, moi sélectionneur, je remplacerai Vinny Antonio, si je ne me trompe pas, Philippe. Bah oui, le score était fait. On avait vu 2 petites alertes sur une jambe et un genou déjà touchés. Donc il n'y avait pas de débat pour moi sur la sortie d'Antonio à la mi-temps. Voilà, on le répète, il y a 15 jours entre ce match et contre l'Italie. Ça fait partie des éléments majeurs dont on a vraiment besoin. Et c'est vrai que ça fait partie de ces joueurs où même si on a une profondeur de banc qu'on a peut-être rarement eu en équipe de France, Antonio fait partie des postes auxquels malgré tout les remplaçants
n'ont pas forcément su saisir leur chance et se mettre au niveau. Donc c'est un joueur indispensable dans le dispositif et il n'y avait aucun risque à prendre avec lui. On nous demande aussi des nouvelles de Paul Boudéan qui avait l'air d'être quand même bien sonné. Paul Boudéan, s'il a passé un protocole commotion, il ne l'a probablement pas passé avec succès puisqu'il n'est pas revenu sur le terrain. Mais il avait l'air quand même pas en super forme, Paul Boudéan, ce qui ne nous rassure pas tout à fait. Pour être très honnête, c'est vrai que au regard de l'adversité. Pardon, mais pour faire le lien avec Paul Boudéan, il faut quand même souligner encore la montée en puissance d'Anthony Gelon, quoi. Deuxième match. Il n'a pas joué un match depuis une rupture des croisés. Enfin, c'est incroyable. Ces 2 premiers matchs sont en Coupe du Monde. Donc on avait parlé de la sélection de Paul Boudéan et de ce profil qui pouvait pallier à l'absence de Dupont. Donc c'est vrai que la sortie de Boudéan, elle peut être un peu inquiétante, mais elle est à la fois compensée par l'attitude de Gelon ce soir. Oui, est-ce que au final, ce qu'on ne retient pas aussi ce soir, c'est que malgré l'adversité très faible, il y a cette douleur de perdre peut-être 2, ça c'est sûr, probablement, mais peut-être 3 joueurs de l'équipe de France, 2 majeurs et un potentiel finisseur, Christine Bouillot, ce qui est quand même un petit peu embêtant. Oui, ce qui pourrait se transformer en victoire à la Pyrrhus, mais bon, après, je pense que dans la vie du groupe, certes, ça peut être un coup dur par rapport à ça, mais ça fait aussi partie de l'histoire d'un groupe et voilà, t'as tes cadres qui sont pas là, qui sont au repos ou en tous les cas qui sont aux soins. Tu sais que tu dois monter en puissance ou en tous les cas tu dois te mettre au niveau. Donc finalement, ce match, ces blessures, si elles sont plus graves qu'on peut imaginer. D'ailleurs, ce qu'on nous demande pour Dupont, ce que c'est la maxillaire. Alors, quand vous prenez votre bouche, toute la partie mâchoire en dessous, en dessous vos dents, c'est le mandibule, et au-dessus de vos dents, qui va jusqu'en bas de l'œil, c'est le maxillaire. Voilà, c'est ça. C'est ce qui tient la mâchoire en fait. Exactement. Voilà, c'est la partie haute. Et c'est la partie haute. Alors effectivement, c'est des blessures qui sont compliquées et qui sont difficiles à soigner. Et certainement mais comme il y a 15 jours, il faut se laisser du temps et attendre véritablement le verdict du staff médical. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant qu'ils ont retrouvé aussi le plaisir de jouer, parce que moi, ce que je note aussi, c'est que ce soir, ils avaient envie, tous, morts de faim, d'être vraiment dans le rythme. On n'a pas vu un joueur en dessous par rapport à un autre. Donc ça, c'est important pour le groupe et la dynamique, et que ça veut dire aussi que ça remet en avant, ça remet de l'élan, ça redonne confiance, et finalement, on peut aussi espérer que le groupe, même sans ses cadres ou sans ses joueurs qui sont peut-être absents parce que blessure, se retrouve serein malgré tout par rapport à la performance qu'ils ont eue. Parce qu'ils auraient ramé derrière les blessures et les sorties des uns et des autres. Là, on aurait pu se dire ça va être compliqué, ce qui n'a pas été le cas. C'est qu'on est resté sur le même rythme, on a continué à avancer, on a continué à marquer, à développer du jeu. Et donc ça, c'est quand même plutôt rassurant pour la suite de la compétition. Enfin, moi, personnellement, je pense que le groupe a repris, a entendu les leçons de l'Uruguay et a repris confiance à travers ce score fleuve et sans appel, parce que on prend 0 points quand même. C'est un bien sûr. C'est pas vrai. Rien. La Nouvelle-Zélande, même s'ils écrasent aussi, ils en ont pris 3. Donc c'est quand même énorme. On a une excellente question de Proxy85 là sur le chat de Sud Radio sur Twitch qui nous dit on est d'accord, si on perd Dupont, Antonio et ainsi de suite, quelle projection pour l'Italie premium, équipe premium donc avec les 4, équipe hybride où on fait totalement remanier? Cette question-là, on y répondra plutôt en fin d'après-match. On est encore sur la rencontre, on se projettera ensuite et ce sera très intéressant. Mais très bonne question, Proxy, on la note, t'inquiète pas. Philippe, je voulais revenir justement vers toi sur ce point-là. Donc les blessures, elles sont là. Aujourd'hui, et il y a le mot que j'ai noté sur ma petite feuille là, de Christine. Il fallait retrouver la confiance. C'est vrai que cette semaine, elle a été un peu particulière. On a vu le petit dérapage de Fabien Galtier avec les espoirs du Stade Français. On a vu aussi des supporters être un peu mécontents du match à Lille. Est-ce qu'il y avait la question de raccrocher le wagon des supporters, les ramener de nouveau, s'il le fallait vraiment, dans ce giron équipe de France pour la Coupe du Monde au Vélodrome?
Je crois qu'on n'a pas décroché avec nos supporters après ce match contre l'Uruguay, mais oui, il y avait un peu de frustration. Il y avait, on le répète, beaucoup d'attentes autour de cette équipe de France. Et puis, ce qui n'a pas servi nos Bleus, c'est que dans les jours qui ont suivi, on a vu les grosses nations, je le répète, impitoyables face aux petites. Et donc, on s'est dit, voilà, il faut qu'on soit plus tueur et qu'on redevienne tueur comme on avait su l'être par le passé proche. Et donc, voilà, je crois que ce soir, en effet, malgré une opposition a priori assez faible, on a senti de la pression sur les épaules de ces joueurs, on a senti les visages du staff crispés, il y avait beaucoup d'attentes quant au match de ce soir par rapport au comportement, et je crois qu'en ça on est rassuré. Alors bien sûr il y a tous ces bémols et on va attendre avec beaucoup d'impatience les heures qui suivent pour avoir le verdict concernant surtout Antoine Dupont, parce que je suis un peu moins inquiet pour les autres. Voilà, Boudouin à mon avis, les 15 jours jusqu'à l'Italie vont lui permettre de récupérer. Antonio, je suis pas médecin, mais bon, on l'a vu grimacer sur un genou déjà blessé. Le genou, Antonio. Et c'est souvent, et il y a un moteur en lui, c'est qu'à la fin de la Coupe du Monde, il devra arrêter sa carrière internationale. Donc, et puis voilà. encore une fois, il y a 15 jours contre l'Italie, donc je spoil un peu la fin, mais pour moi, il faut arrêter de se poser ces questions-là. Comment on peut imaginer se dire qu'on va jouer avec une équipe hybride contre l'Italie, qui est la dernière opposition, on va dire, assez sérieuse, avant de rencontrer ce qui se fait de mieux au monde en quart. Enfin, je veux dire, là, pour moi, le débat ne doit même plus exister. Eh ben, on en parlera tout à l'heure. Moi, je suis chafouin. Non, mais je pense qu'il mérite. Moi, je trouve qu'il mérite d'être là, le débat. On va en Gironde. Tiens, on va rejoindre Grégory. Bonsoir, Grégory. Bonsoir à tous les trois. Bienvenue sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Alors, Grégory, quel sentiment t'habite après cette victoire, si vous nous rejoignez sur Sud Radio? 96-0, plus large victoire de l'histoire de l'équipe de France. Alors, c'est un sentiment mitigé en fait. Évidemment, raz-de-marée au niveau du résultat, parce que mettre autant d'écart, bon, faut pas se leurrer, c'est la Namibie. Donc l'écart était monstrueux déjà au départ. Après, perdre Antoine ce soir, ça fait mal quand même, parce que quand je vois ce qu'il a déjà fait pendant les plus de 40 minutes où il a joué ce soir, c'était assez brillant tout ce qu'il a fait. Après, moi, j'ai hyper confiance en l'équipe, parce qu'il y a une solidarité dingue, et moi, je me suis régalé quand même sur les phases de jeu de cette partie-là. Il y a eu du plaisir là devant l'écran ce soir? Ouais, parce qu'il y a des belles séquences quand même. Même s'il n'y avait pas d'adversité, moi ils ont eu, vous l'avez tous dit là quand je vous ai écouté déjà dans le débrief et pendant le match, il y avait de l'envie. Les joueurs se sont remis peut-être pas en question, faut pas exagérer. Non, mais c'est possible qu'il y ait des cadres, voilà, qu'il y ait eu des mots un peu forts cette semaine. Hein. C'est pas impossible. Je pense, et puis je pense qu'il faut prendre toutes les équipes au sérieux. En fait, je les ai trouvés hyper sérieux, hyper impliqués ce soir. Je pense que ça fait vraiment chier en parlant poliment pour Antoine. Non, mais on parle vrai ici, tu sais. Mais franchement, j'ai hyper confiance, et je pense que si on garde cette envie, cette énergie, qu'on arrive à pas trop perdre de 2 à 3 joueurs par match, moi je nous vois au bout, c'est notre année. Donc en plus, comme je suis supporter de l'UBB et qu'on a un paquet de joueurs qui jouent à l'UBB, comme Maxime, notre réalisateur. Voilà, donc là je suis hyper fier. Et puis on a une pépite, hein, c'est une découverte, hein, notre petite pépite bordelaise de 20 ans. Ouais. Donc moi je suis très fier d'eux. Puis voilà, faut rien lâcher. Mais après, je suis assez d'accord avec vous. Moi, faut pas s'amuser à vouloir jouer une équipe, mettre une équipe hybride face à l'Italie, parce que c'est du sérieux, et que après on est lancé. Il leur faut du temps de jeu à tous. Il faut qu'on ait. Et Grégory, j'en profite. Je vais poser la question à tout le monde, à vous qui nous écoutez, hein, que vous soyez partout dans le monde, que vous soyez à Pau, à Menton, à Clermont-Ferrand, pourquoi pas à Limoges, à Angoulême, à Périgueux. Voilà, vous nous écoutez de partout. Et aussi sur les réseaux sociaux, évidemment, sur Twitch, sur la chaîne Twitch de Sud Radio. Vous êtes nombreux. Hein, on vous lit avec beaucoup de passion. Peut-être que vous nous écoutez aussi de l'étranger avec l'application, voilà, ou sur sudradio.fr. En Asie, beaucoup, on le sait. Il y a un très grand fan club de Philippe Spanghero. J'ai une question simple et un tour de table où on invite absolument tout le monde. On va tous vous lire. Hein. Ça va être très simple. Qui est le meilleur joueur de cette partie? Je sais, c'est un sport collectif, mais j'en demande un joueur qui vous a emballé, un joueur qui vous a surpris, un joueur qui aujourd'hui vous fait écrire sur une feuille de papier: cet homme-là est le meilleur joueur de cette partie. Maxime Sénat. Voilà, tu me prends de court là. Ah bah oui. Écoute, j'en sais rien. Je
vais dire Bielbiarré. Bielbiarré pour Maxime Sénat, le Bordelais. Évidemment. Voilà. Ouais, Évidemment. Philippe Spanghero. J'allais dire Bielbiarré parce qu'en fait, au-delà de la performance individuelle, pour moi, c'était le dernier poste où il pouvait y avoir débat avec Gabin Villiers. Avant le match de ce soir, on pouvait encore se poser la question dans la hiérarchie. Et pour moi, avec le match de ce soir, je pense que Gabin Villiers a un peu décroché, que dans la tête du staff, c'est Bielbiarré qui s'est fait une place au soleil. On a Proxy qui nous dit Penaud, on a Malalor qui nous dit Danty, Penaud aussi pour Ours, mais qui met lui Bielbiarré pas loin. On a Sam Game Gear qui nous dit François Cross, une machine aujourd'hui. Julien Thomas, quel est ton choix, toi? Exactement. Alors, travail de l'ombre et besogneux François Cross. Et sinon, je mettrais Jonathan Danty. Match, il revient de blessure, 2 essais, important sur le centre du terrain. Et puis surtout, premier match, il me semble, avec en Coupe du Monde. Donc, Jo Danty, Fatou, qui a été pour l'instant monstrueux et qui est une pièce essentielle pour moi dans ces centres. Donc Jonathan Danty pour toi, c'est vrai qu'il faisait son retour aujourd'hui. Alors il a été pas énormément attaqué dans sa zone. Je vais regarder quand même un petit peu ses statistiques avant de dire n'importe quoi, bien évidemment. Il a fait 5 sur 5 au plaquage, très propre. Jonathan Danty, il a touché 8 ballons, voilà exactement. Un défenseur battu, ouais, très solide. Grégory, ton joueur du match pour toi? Alors, le coup de cœur, Louis Bielbarré, évidemment, et je suis assez d'accord avec l'analyse sur Danty. Je pense que Danty va nous faire du bien, notamment dans les gros matchs à venir. Il a une capacité à gratter, il est solide, enfin, il est impressionnant. Justement, Grégory, j'ai l'impression que Ficou joue mieux parce qu'il se sent serein d'avoir Danty à côté de lui. Est-ce que c'est possible, ça? Bon, je pense, clairement. Parce que quand tu as des joueurs qui te rassurent aussi autant, je pense que tu joues libéré. Puis je pense qu'il Gaël, il a pas de pression en fait. Je pense que c'est peut-être sa dernière Coupe du Monde. Il va se faire il est jeune encore, Gaël Ficou. Là, tu veux le mettre à la retraite, toi? T'es sûr? Bah ouais. Attends, mais tu sais, on a tous. Il a 29 ans. Hein. Ah, c'est vrai. Mais il est né en 94, le garçon. Hein. Non, mais c'est vrai que ça fait bizarre. Il a commencé en équipe de France il y a 10 ans. Non, mais c'est vrai qu'on a l'impression de le voir depuis très longtemps, mais ça a été un des plus jeunes internationaux. Ah, mais j'avais ce sentiment-là, tu vois, ça fait plus longtemps qu'il a commencé. Il y a des chances qu'on le revende en Australie dans 4 ans, Gaël Ficou. Mais tant mieux. Julien, l'idée que Ficou est bon parce que Danty est là, ça existe, ça? Oui, ça existe, parce qu'en plus on a mis un petit peu l'étiquette à Gaël Ficou de capitaine de défense, etc. Sauf que c'est Jonathan Danty qui fait ce rôle-là, de gratteur, de gaillard, de venir mettre les tampons, de mettre les mains, et ça laisse Gaël moins mettre un petit peu la tête au chocolat, d'être plus lucide, notamment sur les offensives, et lui, il a un peu plus de génie offensivement que peut-être Jonathan, qui est dans un autre registre. Alors il a la puissance, Danty, mais Gaël, lui, joue les surnombres, joue les espaces, joue justement, et du coup ça le libère, on va dire, de ce côté de registre quand il n'y a pas Danty, de gratteur, de papa un petit peu à côté des jeunes. On a Clem qui nous dit Dupont est évidemment dans le top de ce soir sur ce qu'il a montré. Julien, de nouveau, toi aussi, tu es d'accord? Oui, bien sûr. Quand tu vois avant qu'il sorte jusqu'à ce premier essai, c'est lui pied droit qui met cette diagonale, il court en travers, puis il distille ce coup de pied avant la mi-temps. Et puis il a animé parfaitement. À chaque fois ça partait de lui. Il vient te fixer 3-4 défenseurs rien que par ses pas et ses courses un petit peu en travers pour au ras des rucks, et du coup il fixe la défense. Tu peux plus contrôler derrière. On a Alistair Coetzee, sélectionneur de la Namibie, qui dit auprès du micro Sud Radio de Nicolas Delage: c'est une humiliation, ça fait très mal, mes joueurs n'étaient pas eux-mêmes, chaque erreur a été punie. Merci Philippe d'avoir été avec nous ce soir. On va te libérer du côté du Vélodrome. Très belle soirée. Toujours un plaisir, monsieur. Ah bah oui, on fait bien de te laisser parce que la ligne est en train de dire non. Non, on t'a perdu, Philippe. C'est peut-être ton oracle. Le Vélodrome t'a coupé. Au revoir. Ouais, c'est le Vélodrome, c'est la loi du Vélodrome. Christine Bouillot, le joueur du match pour toi, c'est qui? Alors je rejoins tout ce qui a été dit avant. J'aurais mis moi je mettais Dupont en tête jusqu'à sa blessure, parce que vraiment c'est un régal. Mais je pense qu'on oublie aussi la confiance qu'apporte la précision au pied, l'horloge suisse qui est Antoine Dupont, qui est Ramos sur les pénalités. Impressionnant. Parce que quand tu connais la difficulté de l'exercice, pour moi c'est comme un tireur de pénalty, quoi. Et je suis toujours très impressionnée par la capacité de ces joueurs
d'être régulier. Voilà, il en rate une, je crois, ce soir, c'est tout ce qu'il fait. C'est tout ce qu'il manque. Oui, il manque que ça. Ouais. Mais quand tu as ça dans ton groupe, tu te dis, quand il a la balle, c'est un capital confiance pour le reste de l'équipe qui est monstrueux. Moi, je suis très impressionnée par cette précision, quel que soit l'angle, quelle que soit la distance de Thomas Ramos sur les pénalités. Vraiment, c'est un exercice qui ne doit pas être simple. Et j'aimerais bien savoir dans sa tête, à ce moment-là, comment il se prépare, comment il passe d'une intensité forte à cette concentration, cette remise au calme. C'est impressionnant. Pour arriver. Ouais, c'est très impressionnant. C'est aussi ce qu'on voit au handball sur les pénaltys. Enfin, c'est probablement ça aussi. Oui, tu as des tireurs de pénalty qui sont parce que c'est un face à face. Oui, parce qu'on parle à Christine Bouillon, ancienne internationale de handball. Voilà. Pour moi, alors là, tu es face au poteau, donc t'as pas le jeu de l'impression du joueur d'en face, si tu veux, mais simplement c'est cette maîtrise de l'exercice qui en fait un métronome. Et je pense à tout le groupe qui derrière se dit bon, c'est gagné. Enfin, en gros, c'est le capital confiance aussi, il vient de là. Voilà, c'est des points que tu engranges, c'est des points que t'as pas à les marquer, etc. Voilà. Et c'est vrai qu'il passe toujours un peu à côté par rapport au... Mais vraiment, c'est impressionnant. Moi, je trouve ça impressionnant. Ouais, match très impressionnant de Thomas Ramos. Au programme, jusqu'à minuit, on va parler évidemment de la Namibie dans un instant. On va aussi se projeter un peu plus sur l'avenir, sur la composition face à l'Italie. Et puis, une question, si Dupont est out jusqu'à la fin de la compétition, qu'est-ce qu'on fait? Qui rappelle-t-on? Voilà. Je vous laisse réfléchir un petit peu, mais d'abord, première question. Un petit sondage un petit peu provocateur volontairement. La Namibie, ce match de la Namibie est-il le reflet des limites de l'expansion du rugby dans la Coupe du Monde, parce que l'Uruguay avait un petit peu contré cette théorie-là. La Namibie renforce quand même cette idée parce que c'est plus de 200 points encaissés en 3 matchs. C'est dur de dire erreur de casting, mais en fait c'est tout simplement la deuxième nation africaine. Elle doit être à la Coupe du Monde, mais elle ne peut pas faire autre chose que de s'incliner toujours largement. Il y a peut-être un souci quand même de compétitivité avec ça, Lucien Gasparek qui est avec nous en studio. Oui, il y a une certaine logique, c'est le niveau du championnat dans lequel ils évoluent, tous les adversaires au niveau international qu'ils rencontrent pendant 4 ans, tout ça crée un gap de niveau qu'ils ne peuvent pas rattraper avec... On était avec quelqu'un en Namibie cette semaine notamment. Oui, Grégory en Namibie, qui nous explique là-bas que le rugby n'est pas très développé et que c'est pas une préparation de 2 mois, une préparation physique qui va permettre de combler le gouffre. Ouais. On voit qu'ils avaient face à eux des joueurs en majorité du Stade Toulousain ce soir qui jouent des finales de Coupe d'Europe, des finales top 14, des matchs à pression devant beaucoup de monde. Le rugby namibien, c'est un rugby presque encore amateur. Donc il n'y a rien d'étonnant et faudra si on veut se pencher sur le sujet et la question, il faudra en fait voir comment faire évoluer à plus haut niveau les joueurs de nations plus faibles et plus régulièrement aussi. Mais c'est aussi un problème financier parce qu'on peut pas, ça fait pas remplir les stades de jouer la Namibie en mois de novembre dans une tournée d'automne. Ah bah c'est sûr. Et donc on privilégie rarement d'aller faire un match contre les Namibiens plutôt que de rencontrer les All Blacks au Stade de France, qui se comprend aussi. Donc c'est aussi des enjeux économiques d'intégrer les petites équipes. Sur la chaîne Twitch de Sud Radio, on a Égyptien qui dit bonsoir Sud Radio, bonsoir à toi. On a une belle réflexion d'Ours à l'instant qui nous dit non, je ne suis pas d'accord avec l'idée que ce match de la Namibie rappelle le fait que l'expansion du rugby dans la Coupe du Monde est un petit peu problématique. Il dit on a vu le Japon monter et descendre, la Roumanie aussi très faible, mais a besoin de cette exposition pour progresser. Au contraire, plus d'équipes de fin de tiers 2, parce que vous savez dans le rugby on parle de tiers 1, de tiers 2, de tiers 3, équilibre les débats entre elles. Alors c'est vrai que la question, Grégory, notre auditeur en Gironde, c'est vrai qu'il voilà, la Coupe du Monde c'est beaucoup d'argent. Aujourd'hui on peut se dire c'est peut-être un peu problématique d'avoir des scores comme aujourd'hui, 96-0, mais quelle est la solution? Moins d'équipes de ce niveau-là, ou justement plus pour qu'il y ait peut-être plus de poules et plus d'adversité entre elles? Quelle est ton idée, toi, Grégory? Moi, clairement, je pense que, comme Ours, je pense qu'au contraire, il faut ouvrir le rugby à d'autres pays. Je pense qu'après, c'est culturel. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont prendre du temps. On a vu, si on parle de l'Italie, à notre niveau, à notre échelle, à un moment donné, ils ont été complètement à l'ouest. Et ils ont une période où ils sont super montés en puissance. Là, ils sont redescendus un peu. Mais je pense qu'il faut accompagner tous ces pays-là dans le développement. Au contraire, plus on les médiatisera,
plus on parlera du rugby, plus il y aura des jeunes qui vont vouloir jouer au rugby. Et puis après, quand on parle du Japon, on parlait du Japon, il y a eu beaucoup de naturalisation, faut pas se leurrer. Bien sûr, tout à fait. Oui. Et après, il y a toujours des pays où je suis très surpris du faible niveau. Quand je vois le potentiel de pays comme les États-Unis ou même le Canada, le niveau est hyper bas. Et des nations qui ont misé sur le rugby à 7 et qui font demi-tour désormais. Oui, c'est ça. Alors, ils ont d'autres sports comme le football américain par rapport aux États-Unis où c'est de la folie. Mais je suis sûr que tous ces pays-là ont plein essor. Moi, après, je suis hyper content de voir le Portugal au niveau où ils sont, déjà l'envie qu'ils amènent. C'est des pays, on n'aurait jamais parié qu'ils puissent jouer à ce niveau-là aujourd'hui. Et c'est sûr que quand on met quasiment 100 points à une équipe comme ce soir, on se dit ok, l'enjeu il est où, voilà. Et je pense qu'il faut au contraire parler du rugby, montrer le rugby dans plein de pays. Il y a des pays qui ont des potentiels monstrueux. On peut même pas ouvrir encore plus, parce que ouvrir encore plus, c'est-à-dire chercher des nations encore plus faibles. Donc là, c'est même pas des 96-0. Si on va voir encore plus bas, c'est des scores encore plus larges. Donc la solution, c'est même pas encore là, en fait. Peut-être que si on fait plus de poules avec des chapeaux peut-être mieux faits aussi, ça peut peut-être permettre d'aider tout ça. Merci Grégory d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci à vous. Et on te rappellera parce que tu as un avis très éclairé. C'est extrêmement intéressant de parler avec toi. Dans un instant, sur Sud Radio, il va se passer quelque chose. Vous le savez, il va y avoir un Qui je suis dans quelques minutes avec un supporter de Grenoble contre un supporter du Stade Français Paris qui vont s'affronter. Ça va être exceptionnel. Il y a un ballon Gilbert Sud Radio a gagné. Désormais, on va parler un tout petit peu de ce qui va se passer pour la suite de l'équipe de France. L'équipe de France aujourd'hui, quand on regarde la poule, cette poule A, il y a forcément tous les voyants au vert puisque c'est 3 victoires pour l'équipe de France, leader de la poule A, 13 points devant l'Italie qui n'a joué que 2 matchs mais qui a quand même 10 points. Troisième, la Nouvelle-Zélande qui n'a joué que 2 matchs, qui a que 5 points. Voilà, bientôt ça va se régler tout ça à 0 points, Uruguay et Namibie. Faut-il faire tourner face à l'Italie? Faut-il faire une équipe hybride? Quand je dis équipe hybride, on parle de 4, 5, 6 joueurs maximum qui ne seraient pas des cadres, qui seraient plutôt des finisseurs qui intégreraient le 15 de départ, ou faut-il tout simplement mettre tous les cadres pour s'assurer une première place et de totalement dominer cette poule A? Tour de table, est-ce équipe de cadre, équipe hybride ou équipe remaniée? Lucien Gasparac, sans développer. Une équipe hybride. Hybride pour Lucien Gasparac. Pour Julien Thomas? Équipe type avec ceux qu'on a sous la main. En fonction des blessés, bien sûr. Équipe type, donc pour Julien Thomas. Christine Bouillot? Ceux qui ont fini la partie, ils repartent. Ceux qui ont fini, donc toi tu mets les remplaçants du jour titulaires. Non, c'est-à-dire ceux qui ont fini le match là, tu repars avec eux. D'accord, ok. Voilà. Très bien. Tu ne changes pas une équipe qui gagne, voilà le principe. Mais j'avais une question sur le débat d'avant, messieurs, vous allez pouvoir m'éclairer. Sur l'histoire du développement du rugby, juste me faisais une réflexion. Pourquoi à l'issue des matchs de poule, les équipes dites plus faibles rentrent à la maison et ne font pas des matchs de classement entre elles, avec des niveaux qui sont un peu plus équivalents pour continuer à progresser, pour continuer à travailler? C'est une réflexion tout à fait pertinente, effectivement, Christine. Aujourd'hui, pour te dire, il y a les 2 premières places qui sont qualificatives et la 3e est qualificative pour la prochaine Coupe du Monde. Tu vas pas en phase finale, mais tu remportes ton billet pour la prochaine Coupe du Monde. Je me faisais la réflexion parce que par exemple le basket récemment, les Français ont joué une place et on sait qu'elles sont finies 17e ou tu fais 10e. Mais du coup tu gardes les mecs sous la main, quoi. Tu gardes ton équipe et tu continues à travailler, tu continues à les faire jouer. Puis peut-être aussi ça permet de faire avancer et de ne pas avoir des équipes qui déboulent comme ça dans un mondial avec assez peu de compétition par rapport aux autres, etc. Donc peut-être que voilà, c'était juste la réflexion par rapport au débat d'avant. C'est une excellente réflexion, Christine. C'est effectivement très très intéressant. Dans quelques minutes sur Sud Radio, on vous diffusera si le 15 de France s'accélère au Vélodrome, bien la conférence de presse en direct de l'auditorium dans quelques minutes. Donc toi Christine, tu voulais une équipe totalement cadre, Julien Thomas une équipe totalement cadre aussi, et Lucien Gasparac une équipe remaniée. Pourquoi les cadres, Julien, rapidement? Mais les cadres, parce que derrière tu vas attaquer les phases finales, et puis là maintenant il va falloir que tu sois dans une connexion, dans un cheminement un petit peu d'un groupe qui va aller vers la finale, et puis donc là, il faut vraiment comprendre que là c'est le dernier match de la phase de poule, donc les derniers réglages c'est maintenant ou jamais, et puis derrière tu attaques le solide, parce que tu vas prendre l'Afrique du Sud ou l'Irlande. Donc pour moi c'est les cadres qui vont être alignés pour prétendre au quart de finale.
Christine, tu es d'accord? Ah oui, je suis entièrement d'accord. Oui. Je pense même que ça serait une erreur de coaching que de vouloir à nouveau faire beaucoup de changements, essayer des choses. Enfin, je veux dire, je pense qu'ils ont leur équipe type, et puis pour ça, c'est l'équipe qui a fini ce soir, et tu remets les 4 qui étaient sur le banc éventuellement, mais tu mets l'équipe la plus solide possible pour que dans la tête, elle prépare ils soient déjà au 15 octobre, quoi. Enfin, je veux dire, il y a pas à tergiverser plus que ça. Enfin, en plus, on a vu ce que les remplaçants ont pu avoir comme difficulté par rapport à la compétition, par rapport à l'enjeu, par rapport à la pression. Quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt de rebasculer sur un groupe qui va pas trouver ses automatismes et puis il reste 4 matchs jusqu'à la finale. Donc c'est pas non plus oui, mais ça peut aussi mettre dans l'idée de ménager certains joueurs aussi, parce qu'on voit quand même qu'il y a de la fatigue. Et Christine, on a une très belle réflexion de Dactal qui nous dit: mais Christine, on était en Coupe du Monde de basket ce soir, t'as vu le score, 96 points. Oui, c'est vrai. c'est plutôt juste. Lucien, tu soutiens l'idée d'une équipe hybride. Pourquoi ? Alors avant le match, j'aurais dit mettre les cadres, mais je suis tellement abasourdi sous le choc de la blessure d'Antoine Dupont, de l'inquiétude autour de Winnie Antonio, que j'ai peur d'autres blessures. De Boudéan aussi. Donc j'ai peur de remettre les joueurs premium sur le terrain. Là, je suis refroidi par ces blessures. Après, effectivement, il faut les cadres, il faut que les joueurs se trouvent. Équipes, hein. Oui, non, c'est sûr. Non, mais c'est l'impression de ce soir qui me laisse dire ça. Maintenant, effectivement, il faut que les joueurs jouent, mais est-ce que mettre Movaca sur le banc et Bourgarit titulaire pour qu'il ait lui aussi du temps? Mais Dupont, c'est le meilleur joueur du monde. C'est ça qui est difficile. Lucien, là c'est un tournoi destination que tu démarres. Hein. Tu dois gagner tous les matchs. Hein. Ah oui, non, donc, mais bien sûr, évidemment. Donc tu mets ce que tu as de mieux dans le vestiaire, et tu les envoies. Ça plus par inquiétude d'autres blessures en fait. La petite réaction à l'instant d'Alastair Coetzee, c'est très intéressant. Il parle d'Antoine Dupont, Alastair Coetzee, le sélectionneur sud-africain de la Namibie. Il dit c'est un accident malheureux pour Antoine Dupont, cette percussion de Johan Deysel. On va prendre la direction de l'auditorium du Vélodrome avec Charles Olivon, donc qui se présente à la place d'Antoine Dupont, le vice-capitaine de l'équipe de France, donc qui prend la parole en conférence de presse. C'est en direct sur Sud Radio. Désolé de commencer par ça, mais est-ce que tu peux nous donner des nouvelles d'Antoine, s'il te plaît ? À l'heure actuelle, il est à l'hôpital, il passe des examens, et pour être précis, il y a une suspicion de fissure ou de fracture au niveau du maxillaire. Je peux pas vous dire plus. Dès que j'aurai des informations, si j'ai des informations pendant la conférence de presse, bien évidemment, je vous en informerai. Le maxillaire, pour le moment, j'ai pas de nouvelles. Le maxillaire, pour vous le dire, c'est l'os qui est au-dessus des dents. Voilà, c'est l'os qui est au-dessus des dents, qui va jusqu'au niveau de l'œil, pour faire un petit peu d'anatomie. Ensuite, une nouvelle question donc pour Fabien Galtier et Charles Olivon, parce que vous avez vu, la question était pour Charles Olivon, c'est Fabien Galtier qui a répondu. On est en direct du Vélodrome, la conférence de presse sur Twitch, sur la chaîne Sud Radio, et dans un instant les prochaines questions pour Fabien Galtier. Dans quelques instants, avec Maxime Sénat et Nicolas Delage, on sent que c'est lourd. C'est un succès record ce soir. Il y a eu 14 essais. Malgré tout, évidemment, tout le monde pense aux blessures. Il y a eu pas mal de joueurs qui sont sortis, et notamment Antoine Dupont. On est tous un peu inquiets. Est-ce que ça ternit un petit peu la soirée de ce soir dans l'esprit du staff et de tout le vestiaire? Bien sûr que quand un joueur se blesse avec nous, on n'est jamais heureux. On n'est jamais heureux. On est toujours concerné, très concerné. Et effectivement, c'est pas la même chose que s'il y avait eu zéro blessé. Bonsoir Fabien, Pierre Robin pour Canal+, à votre gauche. Est-ce qu'il y a d'autres blessés qu'Antoine? On a vu Winnie à un moment se tenir le genou en première période. On a vu aussi Paul Boudéan rester au sol et sortir. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vont ces joueurs? A priori, ce sont des blessures, mais bénignes. Donc Winnie Antonio était prévu de le sortir à la mi-temps de toute façon. Donc c'était le genou, mais rien de grave. Et Paul Boudéan, vous avez vu, il est rentré, il est ressorti. Donc il a fait gamelle, en fait, comme au baby-foot. Il va bien. Il a pris une cape, une sélection. Alors je plaisante, j'essaie de plaisanter parce que on a quand même gagné, et puis surtout le public ici est fantastique. C'est quelque chose d'unique. On l'avait dit avant, on l'a revécu à nouveau. C'est incroyable. Il y a quelque chose d'irrationnel dans ce stade.
Donc voilà, donc ça c'est le côté positif. Et puis bon, si vous voulez que je vous parle de Paul, c'est un protocole commotion qui s'avérait négatif, enfin, pas positif, donc il n'a pas pu rentrer. Voilà, donc ce qu'on disait en direct sur Sud Radio avec Nicolas Delage et Daniel Herrero, c'est que Paul Boudin n'avait pas réussi son protocole commotion et c'était, il sera donc absent pour la prochaine rencontre de facto. Pour Winnie Antonio, ce sont des bonnes nouvelles. Il était prévu de sortir à la mi-temps, des petits pépins, mais rien de grave pour Winnie Antonio, donc qui est vraiment préservé. Fabien Galtier avec un ton un peu surprenant. C'est pas trop l'habitude de la maison, pas trop le genre du sélectionneur. On écoute toujours Fabien Galtier en direct sur Sud Radio. On avait prévu de changer 1, 3, 5 à la mi-temps. Et puis après, on avait prévu de changer tout le reste de l'équipe autour de la 55e. Parce que le but était de jouer ce match pour prendre du temps de jeu et pas rester inactif pendant un mois. Donc c'est vrai que on peut se dire que si on n'avait pas mis Antoine sur la deuxième mi-temps, comme vous l'avez dit. Mais bon. Il finit pas ses phrases aujourd'hui, Fabien Galtier. On est en direct sur Sud Radio au Vélodrome avec l'équipe de France et Fabien Galtier. On vous lit sur la chaîne Twitch Sud Radio. Proxy qui nous dit Galtier a raté son protocole commotion aussi. C'est vrai que c'est un peu particulier quand même la réponse. Julien Thomas, je t'ai vu te marrer. C'est vrai que c'était un peu bizarre la réponse de Fabien Galtier là. Oui, c'est du Fabien. Il échappe un petit peu le sujet par de l'humour. Il part dans sa réflexion en parlant du public marseillais alors qu'on lui pose une question sur Baudin et des blessés. Et pendant ce temps-là, il réfléchit comment il va répondre justement si les protocoles positifs, négatifs, donner une information qui va sortir dans la presse nationale. Donc c'est du Fabien Galtier. Maintenant, le connaissant, il est quand même affecté et inquiet pour ces joueurs blessés parce que c'est quand il met quand même titulaire ces joueurs-là, c'est qu'il leur donne confiance. Et 3 comme ça dans un match face à la Namibie, alors que c'est un match 96-0, je pense qu'il doit les avoir un peu en travers. On repart du côté du Vélodrome avec une question pour Charles Olivon sur encore une fois Antoine Dupont. Notre bulle qu'on a l'habitude de faire et sur le grand écran, il commence à avoir les images qui passent. Donc dès la première image, évidemment, on a compris parce que voilà, c'était pas mal retardement, la tête a été touchée. Donc de suite, ça a été simple et clair pour tout le monde. On s'est remis en ordre de marche. On a compris qu'il fallait basculer sur la pénalité et on a décidé de notre prochaine action sans tergiverser. Voilà, c'est des faits de match qui arrivent malheureusement assez souvent, des petites ou des grosses blessures dans les matchs. Donc voilà, ça arrive, ça fait partie de notre job et on s'est reconcentré, on est reparti de l'avant directement, quoi. On n'a pas le temps et pas la place pour tergiverser malheureusement. Ouais, on voit d'ailleurs des petites critiques. Alors là, on voit, Charles Olivon, il comprend tout de suite qu'il y a un problème pour Antoine Dupont. On a vu beaucoup de critiques là sur les réseaux sociaux, Julien. Est-ce qu'il fallait sortir Antoine Dupont plus tôt, tout simplement, le protéger un peu plus? Est-ce qu'on peut vraiment remettre la faute sur ça, Julien? Non, mais on prétend pas à penser qu'il se blesse, honnêtement. Alors dans ces cas-là, tu le protèges parce que c'est le meilleur joueur du monde. Dans ces cas-là, il fait pas un match de poule. Déjà, il avait pas joué le match précédent. Il avait il fallait du temps de jeu, puis ils ont 15 voire un peu plus sans match. Non, il fallait qu'il ait du temps de jeu, Antoine. Il fallait pas qu'il fasse 80 minutes, bien sûr, mais pour moi, c'était logique qu'il reste jusqu'à au moins la 50e, 55e, comme disait Fabien. Ouais, au moins jusqu'à la 55e minute de jeu. Un dernier petit détour au Vélodrome avant de faire le grand qui je suis avec le chat et avec toute l'équipe Sud Radio Rugby. Un petit détour au Vélodrome avec Fabien Galtier et Charles Olivon grâce au travail technique de Nicolas Delage. Avec nous et en fait il a continué. Il parle de Bielbiarré. Il a apporté une bonne réponse à sa sélection. C'est vrai qu'il a été très très bon, Louis Bielbiarré. Bonsoir Fabien. Dans le jeu, globalement, est-ce que toi tu t'es régalé? Ah là là, je me régale toujours. À chaque match de l'équipe de France, je me régale. C'est le sublime, c'est le merveilleux. Dans ce stade incroyable, je me régale toujours. Parfois je souffre. Parfois c'est dur. Mais globalement, nous régalons toujours. On a conscience que où on est et qu'est-ce qu'on vit. Donc aujourd'hui, c'était particulier.
Mais le but n'était pas tellement de se régaler. Je pense que les joueurs, la consigne, c'était jouer ensemble, jouer entre nous et jouer en équipe et jouer juste. Essayer de jouer juste. C'était ça l'objectif. Pas se régaler, parce que si on pense à se régaler, des fois, dans ce jeu, il manque trop d'ingrédients. Essayer de jouer juste, se régaler. Voilà les derniers mots donc de Fabien Galtier. À la suite, vous l'aurez dans le Grand Matin week-end, évidemment. La zone mixte avec le micro dans le Grand Matin, pardon, de Patrick Roger. Grand Matin, c'est pas encore le week-end. Hein. C'est vrai qu'on a l'habitude de vivre l'équipe de France le week-end, mais on est bien jeudi soir. Hein, on vous le rappelle. Julien Thomas, à l'instant, les derniers mots donc de Fabien Galtier sur le plaisir. Alors, il en rajoute un poil quand même, le sélectionneur, hein, Julien. Du Fabien Galtier, acteur. Un acteur de cinéma, bien sûr, légèrement, qui en rajoute, qui extrapole et puis qui rentre dans la mouvance, bien sûr, du public de ce stade de Vélodrome. Il nous en reparle et puis voilà. Non, mais 96-0, il le mérite bien sûr d'extrapoler comme ça, mais c'est du Fabien Galtier. C'est du grand Fabien Galtier. Le mot de la fin du débrief avec toi, Julien Thomas, avant de passer au qui je suis, où tu aideras Philippe et Lucien aidera Thibaut. Donc ce sera Montpellier-Grenoble contre le Stade Français Paris. Ce sera exceptionnel. Le mot de la fin donc sur cette soirée qu'on a vécue ensemble, Julien. Eh bien, une équipe de France qui nous a rassurés, avec une ossature quand même qui était quasi un 15 type, et surtout offensivement, on avait peur sur l'Uruguay quand même d'avoir perdu un petit peu ce panache, et puis là on a vu que quand même quand il y avait une ossature et notamment une colonne vertébrale vraiment de 8, 10, 15 qui était solide, il y a une équipe de France qui tient la route. 96-0, c'est historique pour moi, et puis malheureusement il y a ces 3 blessures qui à voir quand même, et notamment Dupont. Ouais, notamment Dupont, ça a été effectivement le grand point d'orgue de cette soirée. On vous tiendra au courant de l'évolution de l'état de Dupont au gré des informations sur les réseaux sociaux de Sud Radio Rugby et dans le Grand Matin donc de Patrick Roger, Laurie Leclerc et toute l'équipe Sud Radio demain dès la première heure. Bonsoir Philippe de Grenoble. Bonsoir Philippe. Bonsoir Alexandre, bonsoir à toutes et à tous. Philippe qui est en direct de Marseille puisqu'il était au Vélodrome. Bonsoir Thibaut de Paris qui était à Marseille aussi. Rien que c'est pas bon pour un Parisien ça, Thibaut. Bonsoir Alexandre. Vous êtes présents tous les deux pour remporter un ballon Gilbert Sud Radio, ballon officiel Gilbert Sud Radio. Il est absolument exceptionnel ce ballon et il n'y en a pas beaucoup parce que c'est une commande spéciale pour cette Coupe du Monde. C'est la preuve, je peux même pas vous le montrer parce qu'en fait il y en a vraiment très peu et on en a tellement écoulé qu'on se bat pour les avoir. Et pour l'avoir, il faut gagner le qui je suis. Le qui je suis, c'est très simple, mais d'abord jingle. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Alors, puisqu'on ne se connaît pas, présentez-vous. Présentez-vous. Les gars, qui je suis? C'est moi. C'est moi. Je suis un monsieur. Ça, c'est se présenter. Ah, il fait toujours son petit effet. Les frissons. Les frissons, toujours les frissons du Serré Sportif, oui, grand club de rugby catalan. On est avec Philippe, on est avec Thibaut. Soyez bien près à l'oreille. Mais attention sur les haut-parleurs et sur les radios en direct. Les gars, il faut qu'on puisse vous entendre correctement, sinon ça va pas être possible de participer. Thibaut et Philippe, est-ce que vous m'entendez bien les deux? Ouais. Oui, très bien. Ok, on essaie de bien vous entendre. Alors, Philippe, tu vas jouer avec Julien. Donc, Julien, toutes les bonnes réponses de Julien vont aussi pour toi, Philippe, donc de Grenoble. Et il y aura une type Stade Français Paris avec Thibaut et Lucien en studio. Et puis, évidemment, il y a aussi le chat sur Twitch qui est redoutable. Êtes-vous prêts? Allez. On est prêts. Tout le monde est prêt. Micro ouvert. Je suis né à Perpignan. J'ai commencé ma carrière à Perpignan très très jeune. J'avais 7 ans. J'y ai joué en junior jusqu'en 2004 avant de passer pro et d'y jouer seulement 2 saisons. C'est presque une anomalie au regard de mes racines. Je pars ensuite au Racing 92 où j'y joue là aussi que 2 saisons, 39 matchs, notamment en 2e division. Puis j'arrive au Stade Français Paris et c'est une révélation. Je suis un cadre
un grand cadre de ce vestiaire. Je l'ai. Laurent Sampéré. Laurent Sampéré, Thibaut, un point. Bravo. Ah, Thibaut. Ouais, et j'allais dire, j'ai été entraîneur du Stade Français Paris et j'officierai auprès de l'équipe de France dans quelques semaines. On continue avec un autre Catalan. Je suis né à Perpignan. J'ai commencé à l'US Catalane avant d'aller à l'USAP, puis de jouer à l'USAP chez les pros jusqu'en 2013. Et j'ai terminé ma carrière à Montpellier. En 2016. Non. Nicolas Mas, Lucien. Thibaut 2-0. Oh là là, la team Stade Français. La team Stade Français qui mène 2-0. Philippe de Grenoble et Julien Thomas. Là, il va falloir réagir, les gars. Julien, faut qu'on se réveille. Allez, Philippe. Julien, il n'est pas avec moi, Stade Français quand même. Ah oui, non, mais là c'est Lucien. C'est Lucien ce soir. Je suis supporter du Stade Français aussi. Et Lucien est très solide. Je suis né à Clermont-Ferrand. Là, c'est plus difficile, je vous préviens. Je suis né à Clermont-Ferrand et j'ai commencé ma carrière à Clermont-Ferrand. J'ai un nom très connu dans le rugby. J'ai ensuite joué à Castres entre 2003 et 2005, puis à Brive entre 2005 et 2006, et j'ai fini ma carrière à Lyon en 2012. Non. J'ai fini ma carrière à Lyon en 2012. En 2010, lors d'une finale face à La Rochelle, je prends un raffut de Florian Ninard. La Rochelle se remporte une finale d'accession au top 14 puisque je manque mon plaquage face à Florian Ninard. J'ai un nom extrêmement connu. J'ai été ensuite entraîneur des 3/4 du Loup, puis entraîneur des 3/4 de Clermont, où j'ai terminé mon mandat. Sadourny. Xavier Sadourny. Oh, c'est magnifique. Ça fait 3-0. Mais oui, encore une seule bonne réponse. Encore une seule bonne réponse du Stade Français Paris, c'est terminé. Je vous le dis. Il y a 3-0. Il y a 3-0 et j'en ai prévu un petit peu plus. J'ai été joueur. Il y a 2-0. Non, il y a 3-0. Il y a 3-0. Je reconnais le demi-mêlée là. Attention, là ça va. Là, on change de catégorie. Ça va être. Attention, il a fait plus de clubs que Julien Thomas. Je suis né à Tarbes, puis je suis allé à Béziers, à Agen, à Dax, à Béziers, à Brive, à Perpignan, aux Sharks, à Montauban, à Aéronie, à Lourdes, et j'ai terminé à Montauban. Régis Lespinasse. Non, j'étais arrière ou ailier. J'ai 12 sélections. Mon prénom est Julien. Larague. Julien Larague. Oh là là. Ah, c'est la victoire. C'est la victoire du Stade Français Paris. C'est la victoire. Ah si, c'est la victoire. Ah, je suis désolé. C'est à l'image du début de championnat du Stade Français. Là, 4-0. Oh Philippe, je suis désolé. Non, mais battu à plat de couture, là, je dois m'incliner. Ah là, c'est. Là, c'est bravo. Ah là. Qu'est-ce que. Que dire Voilà, bravo, esprit rugby, bravo aux adversaires. Ah bah c'est beau, bravo. J'ai jamais vu Lucien autant ému. C'était un peu Thibaut, c'était le France-Namibie du qui je suis. Thibaut, le ballon Gilbert Sud Radio, il est pour toi. Ah super, merci. Et je remercie mon chauffeur Uber qui a baissé sa radio. Ah bah merci le chauffeur. Tu t'appelles comment Il s'appelle Idriss. Eh ben merci Idriss. T'étais sur Sud Radio. Merci. Pour Idriss. Merci à tous. Voilà d'avoir été là. On s'est vraiment régalé avec vous ce soir sur la chaîne Twitch Sud Radio, avec vous auditeurs au 0826 300 300. On s'est absolument régalé avec la victoire historique, la plus large de l'histoire de l'équipe de France, 96-0 face à la Namibie. Dans un instant sur Sud Radio, vous retrouvez les médias avec Valérie Expert et Gilles Ganzmann. Très très belle soirée à tous et les réactions demain sur Sud Radio.